Dans les profondeurs d'Alger, entre les murs blanchis et les pierres millénaires, il existe des lieux où le temps semble suspendu, où les blessures de l'histoire rencontrent la lumière de la foi. Ce n'est pas seulement une histoire de nation ou de frontières, c'est une histoire de cœur, de mains tendues, de voix qui se cherchent et qui se répondent. Et quelque part, derrière le voile du monde visible, le guidé invisible observe, attendant le moment où nos âmes décideront enfin de se relever. 1. Introduction méditative, entre mémoire et attente. Bismillah al-Rahman al-Rahim. Au cœur d'Alger, là où les pierres portent encore les empreintes des siècles, une séparation prend forme. Elle n'est pas faite de murs visibles, mais de gestes, de décisions, de silences qui résonnent. Une rupture entre l'Algérie et la France, lourde de sens, imprégnée de douleurs anciennes et d'une étrange espérance. L'air est lourd ce matin-là, dans la vieille Casbah. L'odeur du pain chaud qui sort du four à bois se mêle aux effluves de café noir. Les ruelles, étroites comme des passages secrets, serpentent entre les maisons blanchies à la chaux. Sur les murs, des éclats de mosaïques vertes et bleues dessinent des motifs qui semblent raconter une histoire oubliée. Assis sur un vieux tapis, dans la pénombre d'une pièce aux murs épais, un vieil homme tient sur ses genoux un petit garçon. Ses yeux, voilés par le temps, brillent encore lorsqu'il parle. Sa voix est lente, grave, comme si chaque mot devait traverser les générations pour atteindre l'enfant. Écoute, mon fils, cette terre a vu passer des hommes de courage, des larmes de mer et des prières qui montaient au ciel comme des colonnes de lumière. Le garçon, fasciné, imagine ces époques dont il n'a entendu parler qu'à travers les récits des anciens. La colonisation, les longues années de résistance, le sang versé pour l'indépendance. Dans l'imaginaire de l'enfant, les ruelles de la Casbah deviennent un champ de bataille invisible, où les voix des martyrs se mêlent au chant du muezzin. Mais aujourd'hui, l'histoire qui se joue n'est pas faite de fusils ni de drapeaux hissés. C'est une autre lutte, plus silencieuse. Une rupture politique, économique, culturelle, entre deux nations liées par des siècles d'ombres et de lumière. Le grand-père s'interrompt, regarde par la petite fenêtre qui donne sur la mer, là où l'horizon se confond avec le ciel. Il murmure presque pour lui-même, « Un jour viendra où Allah enverra celui qui rétablira la justice. » Il ne prononce pas son nom. Mais dans les traditions transmises, chacun sait de qui il parle. L'homme guidé, le Mahdi. Ce n'est pas une figure lointaine pour lui. C'est une présence, une espérance, presque un parfum dans l'air. La scène s'attarde sur le visage de l'enfant. Ses yeux brillent. Il ne comprend pas encore les implications politiques, les alliances brisées, les discours des dirigeants. Mais il ressent. Il ressent cette connexion invisible entre un passé qui brûle encore et un avenir qui se prépare dans le secret. La caméra glisse alors hors de la maison, parcourant les ruelles pavées, frôlant les portes sculptées, s'attardant sur des mains ridées qui pétrissent la pâte, sur un vendeur qui aligne des dates comme on aligne des perles. Tout ici respire l'histoire, mais aussi l'attente. Un vieil homme, assis sur un banc, tourne un chapelet entre ses doigts. Ses lèvres murmurent un dhikr, répétant inlassablement le nom d'Allah. Son regard est fixé sur un point lointain, comme s'il guettait un signe. Le bruit d'un appel à la prière résonne, amplifié par les ruelles étroites. Ce son, familier, devient dans ce moment précis comme un rappel. Malgré les tensions, malgré les ruptures, Allah demeure. Les cœurs battent encore au rythme de sa parole. Et là, au milieu de cette atmosphère suspendue, la voix du narrateur revient, s'adressant directement au spectateur, comme si elle perçait le voile du temps et de l'espace
Toi qui regardes, ressens-tu ce lien entre passé et futur? Sens-tu cette corde invisible qui relie les générations? Que signifie pour toi cette attente spirituelle, cette promesse silencieuse entre le ciel et la terre? L'image se fait plus lente. On voit des visages, celui d'un vieillard qui sourit à un enfant, celui d'une femme qui lève ses mains au ciel, celui d'un jeune homme qui marche seul, la tête basse, perdu dans ses pensées. Tous semblent reliés par un fil invisible, une attente commune. Le narrateur continue, la voix plus intime. Peut-être que cette rupture entre deux nations n'est qu'un reflet de nos propres ruptures intérieures. Et peut-être que l'ombre que nous guettons n'est pas celle qui plane sur nos villes, mais celle qui habite nos cœurs en quête de lumière. Un souffle de vent passe sur Alger. Les drapeaux flottent mollement au-dessus des bâtiments. La mer en contrebas semble infinie, comme un chemin vers un ailleurs. Et dans cet ailleurs, peut-être, marche déjà celui qui viendra guider les pas de l'humanité vers la justice promise. 2. Le contexte historique est la rupture. Chocs et destinées croisées. Une rupture n'est jamais qu'apparente. Elle découle de siècles de rencontres, de conflits, de résistances et de paix fragiles. Algérie et France, deux mondes imbriqués, ont cheminé côte à côte, parfois main dans la main, le plus souvent l'un contre l'autre. L'histoire en arrière-plan. L'histoire entre l'Algérie et la France est une fresque faite de couleurs vives et d'ombres profondes. 132 ans d'occupation, de résistance et de lutte. Des terres confisquées, des langues étouffées, des identités remodelées de force. Mais aussi, dans les marges de cette histoire, des échanges culturels, des liens humains, des destins qui se sont entremêlés malgré la fracture. Le soleil se lève sur un pays qui retrouve son nom entier, Al-Jazaïr. Les rues vibrent du bruit des pas, des voix, des you-you qui déchirent l'air. L'indépendance n'est plus un rêve. Elle est là, écrite sur les visages, imprimée dans les cris de victoire. Mais au cœur de cette euphorie, il y a aussi des départs. Des bateaux qui s'éloignent, des regards qui ne se croiseront plus. Et des départs plus silencieux. Ceux qui quittent leur terre, non pas pour fuir, mais pour chercher ailleurs, dans un monde inconnu, une place où continuer à vivre. La traversée. Parmi ces silhouettes, il y a elle. Une femme, drapée dans un hijab blanc, simple mais impeccable. Ses mains qu'en sont fermement accrochées à un petit sac en tissu. Dedans, quelques vêtements, des photos et un vieux Coran qui a appartenu à sa mère. Elle monte à bord d'un navire qui quitte Alger pour Marseille. La mer s'étend à perte de vue, comme un voile qui sépare deux mondes. Elle avance lentement, le regard fixé sur l'horizon, sans oser se retourner. Autour d'elle, des hommes fument en silence, des femmes murmurent des prières, des enfants jouent sans comprendre que leur vie change à jamais. Le vent souffle, emportant avec lui l'odeur du port, des épices et des souvenirs de son quartier. Son cœur bat vite. Ce n'est pas la peur qui la saisit, mais un mélange de fierté et d'incertitude. Elle sait que sa terre vient de se libérer, mais elle ne sait pas encore si elle, en traversant cette mer, sera libre ou prisonnière d'un autre genre de contraintes. Elle se souvient de son père, tombé au combat pendant la guerre. De sa mère, qui récitait chaque soir « Inna Allaha ma'a al-sabirin ». Certes, Allah est avec les patients. Ces paroles résonnent encore dans sa tête. Alors, elle ferme les yeux, lève son visage vers le ciel et murmure « Allahumma, ô Allah, sois avec nous ». Le vent semble s'adoucir. Les vagues frappent doucement la coque du bateau. Dans ce moment suspendu, elle sent que son voyage est plus qu'un simple déplacement géographique. C'est un passage entre deux époques, entre une Algérie blessée et une Algérie qui se reconstruit. Un héritage de complexité, cette traversée, ce geste silencieux,
résume toute la complexité de la relation entre l'Algérie et la France. Ce ne sont pas seulement deux pays, ce sont deux histoires entremêlées, deux mémoires qui se heurtent et se complètent. D'un côté, une terre marquée par la colonisation, forgée par la résistance, façonnée par une foi qui a survécu aux tentatives d'effacement. De l'autre, une ancienne puissance coloniale qui garde, dans ses rues et dans ses mémoires, les traces indélébiles de l'Algérie. Et aujourd'hui, quand une rupture politique éclate, elle ne vient pas de nulle part. Elle est le fruit de blessures anciennes, de malentendus persistants, de fierté nationale qui refuse de plier. Cette rupture est visible dans les discours officiels, dans les tensions diplomatiques, mais elle est aussi invisible. Elle vit dans les cœurs, dans les familles, dans les récits transmis aux enfants. Elle vit dans les histoires comme celle de cette femme qui, un matin de 1962, a quitté Alger avec dans son sac les clés de deux mondes. La question qui traverse le temps, que signifie pour nous aujourd'hui libération, si ce n'est renouer avec notre essence, notre direction, notre place dans cette Oumma universelle? La libération, est-ce simplement un drapeau hissé, un hymne chanté, ou est-ce le retour à une identité profonde, une fidélité à Allah, à la justice, à la fraternité entre croyants? Peut-on dire que nous sommes vraiment libres si notre cœur reste prisonnier de la rancune, de la division ou des illusions d'un monde qui oublie Allah? Ces questions ne s'adressent pas seulement à ceux qui ont traversé les mers ou connu la guerre. Elles s'adressent à toi, ici, maintenant, où que tu sois. Parce que la vraie libération ne se décrète pas, elle se vit. Et peut-être que derrière chaque rupture politique ou diplomatique, Allah nous tend une invitation, revenir à lui et retrouver notre place dans le vaste tissu de l'Oumma. 3. L'ombre du Mahdi, âme et espoir invisible. Et puis, il y a cette notion d'ombre, l'ombre du Mahdi. Non pas un fantôme dans les ruelles d'Alger, mais une présence spirituelle. Une lumière qui ne se montre pas encore au grand jour, mais qui éclaire les cœurs attentifs. Un rappel que l'homme guidé viendra, mais seulement lorsque la société se réveillera à la justice, à l'amour d'Allah et à la conscience intérieure. Une galerie silencieuse. Dans une petite ruelle d'Alger, à l'écart des marchés bruyants et des cafés remplis de rires, se cache une galerie modeste. De l'extérieur, elle ne paie pas de mine. Une porte en bois usée, une enseigne à moitié effacée par le temps. Mais à l'intérieur, l'air est différent. Le silence y est presque palpable, comme si chaque tableau exposé retenait son souffle. Là, un jeune homme se tient, seul, face à sa création. Il n'est pas un artiste célèbre, il n'a pas étudié dans de grandes écoles. Son art est né dans le chaos des jours ordinaires, entre un petit atelier improvisé et les soirées passées à peindre à la lumière d'une lampe faible. Sur la toile, un visage, à peine esquissé. Les traits sont flous, comme si l'artiste avait hésité à le révéler entièrement. Pourtant, de ce visage indéfini émane une lumière douce, presque dorée, qui semble repousser l'obscurité qui l'entoure. En arrière-plan, on devine les contours d'une ville, Alger. Mais cette Alger-là est différente. Ses murs sont fissurés, ses rues vides, ses minarettes voilées d'ombre. La confession de l'artiste. Un visiteur s'approche, intrigué. « Qui est-ce » demande-t-il. Le jeune peintre esquisse un sourire discret. Il ne répond pas tout de suite. Ses yeux restent fixés sur la toile, comme s'il y cherchait encore quelque chose. C'est l'ombre du Mahdi, je crois. Le visiteur fronce les sourcils, surpris par la formulation. Je crois. Passé, pas je sais. Pourquoi une ombre? L'artiste respire profondément. Parce qu'il n'est peut-être pas encore là, ou peut-être qu'il est déjà ici, mais qu'on ne le reconnaît pas. Une ombre, c'est discret. Mais ça existe.
Et cette ombre, je la vois dans les gestes de ceux qui cherchent la paix. Dans une main tendue, dans une injustice réparée, dans une prière sincère au milieu de la nuit. L'ombre comme présence intérieure. Le narrateur reprend, avec un ton plus méditatif, l'ombre du Mahdi. C'est peut-être cette sensation que quelque chose ou quelqu'un nous prépare. Un écho qui résonne dans le cœur du croyant. Ce n'est pas une prophétie que l'on entend dans les rues, ni une annonce criée dans les marchés. C'est une certitude intime, silencieuse, qui pousse à se purifier, à s'améliorer, à préparer son âme à accueillir la justice promise. Dans la foi islamique, le Mahdi n'est pas seulement une figure historique ou eschatologique. Il est aussi un miroir tendu à l'humanité. Sommes-nous prêts à reconnaître la vérité quand elle se tiendra devant nous? Prêts à laisser tomber nos fiertés pour embrasser la justice? Prêts à voir en lui le serviteur d'Allah et non le héros d'une seule nation? L'ombre, c'est ce temps de préparation. Ce moment où Allah laisse à la société l'occasion de se purifier, de se tourner vers lui. Ce moment où chacun peut choisir de se lever ou de rester dans l'obscurité. Une présence dans les gestes simples. Le jeune peintre raconte alors une autre histoire. Un soir, il a vu dans son quartier un vieil homme aider un enfant perdu à retrouver sa maison. Personne ne l'avait remarqué, sauf lui. Il a vu dans ce geste une beauté rare, comme un rayon de lumière dans une rue grise. C'est ça que je peins, en fait. Des ombres de bonté, parce que je crois que si le Mahdi vient, c'est à travers des gens comme ça qu'on le reconnaîtra. Le narrateur commente. Et si l'ombre du Mahdi n'était pas une figure solitaire, mais une lumière diffuse dans les cœurs qui s'éveillent? Et si cette présence invisible se glissait déjà dans nos prières, dans nos regrets, dans nos élans de sincérité? Une question pour celui qui écoute. L'image de la toile reste dans l'esprit du spectateur. Ce visage flou, cette lumière douce, cette ville brisée derrière. Et puis, la question tombe, non comme un simple appel à réfléchir, mais comme une interpellation directe à l'âme. Dans tes actions, dans tes moments de solitude ou de prière, reconnais-tu en toi ou autour de toi cette trace, cette ombre de guidance divine? Et qu'est-ce que cela t'inspire? Peut-être qu'elle t'inspire l'urgence de te purifier. Peut-être qu'elle t'inspire l'humilité d'apprendre encore. Ou peut-être qu'elle t'inspire la certitude que tu n'es pas seul, même dans la nuit. Parce que l'ombre du Mahdi, ce n'est pas l'absence. C'est la promesse d'une présence qui approche, pas à pas, dans le silence des âmes préparées. 4. Appel au cœur. Reconstruction à partir de l'âme. Plus qu'une rupture politique ou géographique, ce chemin est une ouverture vers une guérison de l'âme. En Allah, il n'y a jamais de déconnexion finale, seulement des étapes, des réveils, des retours. Histoire de transformation. C'était un soir d'hiver à Alger, quand la Casbah respirait encore cette odeur ancienne. Mélange de pierres humides, de menthe fraîche et de pain chaud. Dans une ruelle étroite, à peine éclairée par des lampes suspendues, se trouvait une médressa discrète, presque invisible aux yeux des passants. Ses murs étaient blanchis à la chaux, ornés de vers calligraphiés en arabe, et une porte en bois sculptée, patinée par le temps, s'ouvrait lentement sur un lieu où le monde extérieur semblait disparaître. Là, un petit groupe s'était réuni. Il venait d'horizons différents, musulmans et non musulmans, jeunes et moins jeunes, femmes et hommes, chacun portant en lui un poids invisible, une question sans réponse. Certains en cherchaient à comprendre, d'autres à guérir, d'autres encore simplement à partager un silence habité. Leur rituel était simple. Ils s'asseyaient en cercle, sur des tapis usés mais confortables. Au centre, une théière fumante et des verres décorés de motifs dorés. On versait le thé à la menthe de haut pour que se forme cette fine mousse qui semble danser dans la lumière tamisée.
Autour, quelques assiettes de crobes maison du pain tendre que l'on rompait à la main. Mais avant de boire ou de manger, il y avait un moment de silence. Pas un silence vide, mais un silence qui écoutait. Dans ce silence, on percevait le craquement du bois dans le poêle, le froissement des vêtements et surtout, le battement du cœur de chacun. Un soir, Yacine, l'un des plus jeunes, prit la parole. Nous parlons toujours de reconstruire notre ville, notre pays, mais avons-nous pensé à reconstruire nos cœurs? Un murmure d'approbation parcourut le cercle. Sarah, une femme venue de France, répondit doucement. Dans mon pays, on nous apprend à réparer les murs et les routes. Mais personne ne nous dit comment réparer une âme. Alors, sans s'en rendre compte, ils commencèrent une sorte d'atelier du cœur. On sortit des carnets, des stylos, et chacun écrivit un poème, une prière, une confession. Certains écrivaient des mots simples, d'autres des phrases profondes. On partageait ensuite sans jugement. Parfois, un poème faisait sourire. Parfois, il faisait pleurer. Puis venait le moment du débat. Pas pour convaincre, mais pour comprendre. On parlait de ce qui unit, de ce qui sépare, du sens de la fraternité. On se racontait des histoires anciennes, où des peuples différents partageaient le même puits, le même marché, la même mosquée ou la même église. Et chaque fois, la conclusion revenait à la même phrase que tous finissaient par prononcer ensemble. Nous renaissons de notre mémoire, de notre fraternité, en tournant nos cœurs vers celui qui unit. Ce soir-là, un vieil homme qui n'avait presque pas parlé jusque-là leva les yeux et dit « Le monde croit que la force vient des armes ou de l'argent. Mais moi, je vous le dis, le plus grand pouvoir, c'est un cœur pur, uni à d'autres cœurs purs. » Un silence lourd et beau suivit ces mots. Chacun, à cet instant, sentit que quelque chose venait de se déposer en lui, une vérité ancienne, mais toujours neuve. Réflexion méditative. La reconstruction véritable ne commence pas avec des briques ou des lois. Elle commence par un retour intérieur. Un cœur fermé ne peut pas bâtir un monde ouvert. Une âme qui n'a pas goûté à la paix ne peut pas offrir la paix. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils cherchent à changer le monde extérieur avant de guérir leur monde intérieur. Pourtant, Allah nous enseigne que la clé se trouve dans la pureté de l'intention et dans la sincérité du cœur. Si ton cœur est une terre aride, commence par y planter une graine de sincérité. Si ton cœur est une mer agitée, apprends à en apaiser les vagues par la patience et la prière. Ce qui est reconstruit en toi finira toujours par se refléter autour de toi. Et toi, écoute bien cette question, car elle ne s'adresse pas seulement à ton esprit, mais à ton cœur. Que peux-tu, ici et maintenant, semer dans ton cœur, dans ta communauté, pour que l'ombre du guide invisible éclaircisse tes pas, les pas de ta cité? Peut-être un mot de paix au lieu d'un mot de colère. Peut-être une main tendue, là où la rancune aurait fermé ton poing. Peut-être un acte secret, connu seulement d'Allah, qui réchauffera un cœur que tu ne rencontreras peut-être jamais. Car tout commence ainsi, par un geste presque invisible, qui finit par illuminer une ville entière. Et si toi, maintenant, décidais de devenir cette lumière discrète mais persistante? Et si la reconstruction que tu attends commençait aujourd'hui, par toi? Peut-être que la reconstruction ne commence pas par des bâtiments, mais par un regard échangé, pas par des traités, mais par une main posée sur l'épaule d'un frère, d'une sœur. Lorsque nos cœurs se tournent ensemble vers Allah, l'ombre du guide invisible devient lumière. Et cette lumière, toi aussi, tu peux la porter là où tu es maintenant. Alors, qu'attends-tu pour en faire le premier pas ?